recevoir en visite de courtoisie de la part de la représentante de la Grande-Bretagne à la Chambre des députés. Donc, nous autres, au niveau du bureau, nous avons parlé, discuté avec Madame l'ambassadrice. C'était quand même une visite de courtoisie. On a parlé d'échanges, de comment on voit le pays. Et on a discuté de beaucoup de choses, mais quand même, ça rentre dans le cadre d'une visite de courtoisie. Visite de courtoisie quand même, est-ce qu'on a parlé de coopération Haïti? Oui, on a parlé de tout, du Parlement britannique, comment ça fonctionne, et chez nous, comment ça fonctionne. C'était une visite d'échange, donc, qui rentre dans le cadre d'une sorte, de la mission même de Madame la représentante. Donc, je pense qu'on n'a pas parlé entrer en profondeur de la situation d'Haïti, de la crise, mais on a échangé, c'est tout justement. Est-ce qu'il y a moyen maintenant de pérenniser la coopération? Mais c'est là où nous sommes. Honnêtement, on voit comment pérenniser les relations entre le Parlement britannique et de voir comment créer un canal de communication avec le Parlement haïtien et celui de la Grande-Bretagne. Je suis en train de faire des visites courtoisie parce que je viens de présenter mes crédentials ici en Haïti au début de décembre. Donc, c'est normal de visiter et parler avec les institutions les plus importantes. On commence avec le Parlement parce que pour nous, comme beaucoup de pays, le Parlement et l'Assemblée, c'est réellement c'est les personnes élues pour gérer le pays et pour prendre des décisions importantes pour l'avenir du pays. Donc, par exemple, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, nous avons un Parlement. Nous venons de célébrer 800 ans de notre Parlement. Donc, bien sûr, nous avons des groupes qui voudraient venir et faire un interchange des idées avec le Parlement haïtien. Et donc, c'est pour ça, pour parler en général de la démocratie et des parlements. C'est ta première visite dans une institution étatique en Haïti depuis votre mission en Haïti? Oui, bon, je dirais pour présenter mes crédentials, bien sûr, j'ai... C'est pas encore fait au président de la République? Ah, bien sûr. Avec le président, oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Mais oui, ça, c'est le premier. Et oui, je suis très contente et j'espère que ce n'est pas le dernier parce que je pense que je viens d'arriver aussi. C'est la nouvelle assemblée aussi. Donc, je crois qu'on peut avoir une conversation très enrichissante entre les deux pays. Et c'est pour ça qu'on voudrait commencer la conversation aujourd'hui. La Chambre des députés a recevoir visite de Chambre Commerce Industrie d'Haïti, qui est représentée par Madame Caroline Joseph. Et c'est dans le cadre de rencontres d'échange, de courtoisie, et qui ont une même préoccupation avec ensemble de institutions par rapport à l'évolution de la situation politique pays. Voilà pourquoi nous faisons toutes ces séances en huis clos. Mais ce matin, le bureau a gagné encore. Il rencontre avec le sénateur Privert et qui promet pour le nous après-midi. Et je pense que la Chambre des députés n'est pas capable d'évoluer sur le caprice de certains sénateurs. C'est une responsabilité constitutionnelle que le sénateur a dans l'article 104 qui dit que faut que la session ouvrie. Et les députés tiennent à ce que la session ouvrie parce que nous ne sommes pas capables tout le temps de travailler en huis clos, alors que ou même comme journaliste, vous êtes capable de bien venir assister à des débats, mais malheureusement nous faisons en huis clos pour comprendre, regarder comment ça, l'ensemble des députés ont pensé. Et je pense que je dis à un groupe de sénateurs, un bon nombre de sénateurs, qui est plus que 17 que je parle avec eux, parmi eux les anciens, donc qui est prêt pour que vous organisez l'Assemblée nationale et nous attendons le signal du président du Sénat
le sénateur Jocelyn Briver. Est-ce que nous avons date pour prévoir pour l'organisation de l'Assemblée nationale? Date là, c'est 2 bureaux pour prendre. Moi-même, comme vice-président de l'Assemblée nationale, je ne peux pas faire. Maintenant, si le président de l'Assemblée nationale était empêché, nous n'avons pas appliqué l'article 99 de la Constitution qui dit que l'empêché, c'est le vice-président. Maintenant, le président de l'Assemblée nationale, il est là. C'est sa responsabilité de convoquer l'Assemblée nationale. Est-ce que le bureau des députés déjà reçu un ensemble de propositions qu'a fait? Visite de courtoisie parce que nous saluons l'arrivée 50e législature là, même s'il y a un processus pour qui doit continuer pour compléter et que nous manifestons volonté nous pour nous travailler avec eux, premièrement pour nous chercher à comprendre et pour nous chercher à comprendre la position en vue que nous-mêmes pour nous dégager une position concertée par rapport avec toute proposition qu'a fait pour sortir de crise parce que vous êtes d'accord avec nous que nous avons nagé en pleine crise. Et nous-mêmes dans le secteur privé, la crise a d'autant plus interpellé, nous d'autant plus concernés par la crise que la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui sommes victimes. Parce que l'air crasé, c'est les business sont crasés. L'heure des autres affaires dans la rue, c'est nous-mêmes qui sommes victimes. Et l'on a regardé pour eux, même l'heure, il y a crasé bureau électoral communal ou bien n'importe ça faire. C'est pas l'État, parce que l'État n'a pas de cas, c'est particulier qui l'État. Ça veut dire que là encore, les gens qui travaillent dur, qui investi, ils ont encore subi. Et si nous avons des détériorations conditions socio-économiques, si nous prenons un paramètre tant que dollar, eh bien, insécurité politique, ça fait que dollar a monté, grade division, tandis que goutte là lui-même a perdu valeur. Donc c'est pour me dire que nous-mêmes nous concernés par ça qu'a fait. Et nous chercher qu'on est, nous chercher des pistes de solutions. Nous pas capable de rencontrer le Parlement parce que le Parlement c'est une partie dans le pouvoir qui a dirigé le pays. Si nous sommes capables de dire que le président Soudia il détient dans la souveraineté. Donc ça veut dire que nous pas qu'à chercher comprendre, nous pas qu'à chercher une proposition de sortie de crise sans que nous pas deviner pour nous chita avec eux pour nous articuler violon. Et deuxièmement tout, nous-mêmes, en tant que secteur privé, nous avons pas de loi tout qui concerne nous. C'est le moment où nous sommes dans la crise, nous ne pouvons pas parler de ça, mais il faut nous déjà entamer des marches pour une série de lois qui en faveur du secteur privé, des lois qu'il a déjà, qui méritent sous que poussière sur eux pour mettre en application, de l'autre proposition nous pourrons faire de loi pour capable aller dans l'intérêt secteur privé ça. Donc c'est le moment pour nous rencontrer avec eux.